Avant de passer tout de suite à l'atelier pour réaliser le décor, une réunion est organisée entre les membres de l'atelier de construction de l'Opéra de Strasbourg et le metteur en scène accompagné du scénographe du spectacle en préparation. Ensemble, ils vont découvrir et envisager l'ampleur du chantier qu'ils vont mettre en place pour réaliser le décor commandé. Après cette réunion, les ingénieurs du bureau d'études vont produire des plans qui serviront de référent pour tous les intervenants sur le chantier. Parfois assez complexe, la masse de travail va être répartie entre les différents spécialistes de l'atelier. C'est alors que tout commence. Chacun se met au travail et s'intéresse de plus près à sa partie. Nous allons suivre ici le parcours de la pièce A1 destinée à l'atelier de menuiserie. C'est un simple panneau de bois qui va être scié, percé, et puis P en 2, en 4, en 12, et puis on va le ratatiner, le raboter, le tailler, le poncer, le clouer, le coller, le défoncer, l'édenter, le cranter, le déformer, pour enfin donner ça. Eh oui, un caisson. Ça a l'air bête, je sais, mais c'est la base qui va être fixée sur les structures métalliques servant d'ossature au décor. Véritable pot, ces éléments de bois peuvent devenir très compliqués à fabriquer lorsque les surfaces sont pentues ou asymétriques. Comme un puzzle géant, chaque pièce est assemblée sur l'aire de montage. Nous disions donc que les caissons étaient boulonnés à la structure métallique. On relève ensuite les surfaces pour monter un mur, par exemple. On rajoutera d'autres constructions plus détaillées, comme un faux piano, une table, un trône. Voilà, ce n'est pas encore terminé. Effectivement, pour que la magie du spectacle opère, il se peut que l'on insère dans certains décors, pour des spectacles avec des effets spéciaux, des trappes dissimulées dans le sol, des passages secrets, et même parfois des machineries pour donner l'illusion d'une lévitation. Alors bien sûr, ça a l'air facile comme ça. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête que de concilier les fantaisies du metteur en scène et les contraintes techniques. Du calme, on a bientôt fini. Car il faut souligner un dernier point essentiel, c'est l'approbation du décor construit par la commission de sécurité qui va vérifier que tout a été conçu au regard des normes en vigueur. Le décor étant un lieu de travail pour les artistes et les machinistes, tout doit répondre aux exigences du Code du travail. Voilà, le décor sera installé à l'opéra et le spectacle va pouvoir commencer.